آله وصحبه ومن والاه. Je ne vais pas aborder uniquement les sciences humaines, mais plutôt ce que nos ancêtres, nos anciens appelaient les sciences rationnelles, ulum al-ma'qoul, qui intègrent non seulement les sciences humaines, mais les sciences exactes et la philosophie comme métaphysique, comme raisonnement de la pure raison. On dit que l'islam est une religion du livre. C'est vrai, mais pas uniquement. C'est une religion de 3 livres. Le livre révélé qui est le Coran et son subordonné, la Sunna. Le livre naturel, Wafil Afaq, le Coran lui-même nous indique qu'il y a un autre livre à explorer, c'est le livre de la nature, Wafi Anfusikum, et le livre intérieur, ce livre que l'on peut qualifier également d'anthropologie, de sociologie, de psychologie, toutes les sciences qui touchent à l'étude de l'être humain. Donc, d'une certaine manière, le Coran renvoie aux sciences exactes, les sciences de la nature, mais également renvoie à l'étude de l'homme lui-même. Min ayati ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, cette diversité anthropologique, linguistique et génétique est le signe même de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'étude de l'unicité de Dieu passe par une théologie de la révélation, mais également par la théologie naturelle, explorer l'unicité de Dieu telle qu'elle se déploie dans le monde et tout particulièrement au niveau de l'être humain. D'emblée, l'islam n'a pas de problème avec ce qu'on qualifie aujourd'hui des sciences profanes. L'islam est né avec cette intégration de la connaissance universelle dans l'économie de la pensée théologique et même canonique, puisque al-Usuliyoun, les principologues, ils ont introduit des notions physiques dans l'élaboration de la loi éthique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui par l'épistémologie dérivée. On essaie de comprendre comment le monde se tient à travers des lois pour garantir l'ordre cosmique et l'intégrer dans le métabolisme de la charia pour tenir en équilibre et dans l'ordre les sociétés. Les gens qui lisent Usul Fiqh, ils découvriront sans peine ce passage de la logique de la création de Dieu à la logique normative. Donc celui qui a établi les lois de la création, c'est le même qui a établi les lois de la charia. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction. Cependant, les musulmans avaient la capacité du discernement, le furqan, ce qu'on appelle al-furuq. On ne mélangeait pas tout. Même si l'on considère que la séparation des ordres cognitifs ne signifie pas une rupture entre les disciplines. C'est ce qu'on appelle la rationalisation du savoir. Et donc l'islam est très moderne à cet égard, puisque la modernité est caractérisée par la segmentation, la rationalisation du savoir et la séparation des ordres et des disciplines. Dès le départ, déjà, les musulmans, ils ont distingué entre la logique de la narration et la logique de l'interprétation. Comment conserver le Coran, la substance du Coran, c'est le domaine de l'Qurra, les techniques de la mémorisation et de la transmission. Donc il y a des outils de mémorisation et une technique de la transmission. Donc on a intégré les moyens à cet effet, l'écriture,
la récitation, etc., des méthodes universelles de la conservation de la substance du texte. Et on a établi des méthodes rationnelles. Le Coran a été révélé selon les 7 modes révélés, le huruf, qu'on trouve dans les 10 variantes disponibles aujourd'hui, le qira'at al-ashr. Comment, sur quels critères les musulmans vont-ils clôturer le texte? Ils ont choisi 3 conditions rationnelles. Tawatur, c'est une méthode de transmission qui exclut toute erreur, c'est-à-dire transmission de manière indépendante et concordante, de manière à exclure tout consensus autour d'une erreur de la narration concernant un verset. Et là, c'est la compétence qui compte. Les gens de l'interprétation, ils ont un cerveau fait pour cela. Les gens de la mémorisation, ils ont un cerveau presque fait pour la conservation de la lettre du Coran, mais en même temps avec des techniques. La langue arabe, il faut que la variante soit conforme à la langue arabe, tawatur, et la conformité à la langue arabe et la conformité au graphisme ottomanien. Ce sont les hommes qui ont fait ça, hein. Ce n'est pas Jibril qui a révélé à Othman comment faire, non. Les musulmans, rationnellement, ils se sont occupés par la compilation du Coran. La parole, tawatur, la grammaire, le rasm al-Othmani. Donc il y a un processus, je dirais, rationnel. Toute variante qui n'entre pas dans ces 3 catégories, elle est considérée comme qira'a shadda, une lecture irrégulière. Et puis on a disserté sur le statut de la variante irrégulière, est-ce qu'il fait partie du Coran ou non? Ça, c'est le débat des spécialistes de l'interprétation. Pour les hadiths, les musulmans ont inventé une discipline qui s'appelle ilm al-hadith. On est dans les sciences humaines, presque. Le mushafaha, l'ijaza, l'ard, le wijada, les techniques de transmission, turuq ta'ammul, une méthode de transmettre le hadith. Est-ce qu'on transmet le sens ou bien la lettre, etc. Donc les ijtahadou fi riwaya. Non seulement ijtahadou fi al-fahm, mais ils ont fait un effort dans la réception, la transmission du Coran, la réception et la transmission du hadith. Ils étaient obligés d'avoir des doctrines d'authentification, des doctrines rationnelles sur les qualités éthiques et intellectuelles du narrateur, le mode de la transmission, comment le maître transmet à son disciple le hadith, les erreurs que peuvent commettre les narrateurs. C'est une discipline qui fait la fierté de la religion musulmane. C'est la seule religion qui a inventé l'art de la narration. Ilm al-hadith. Ulum al-hadith. Le statut de mursal, le statut de mawqouf, le statut de marfou'. C'est un monde complexe que certains aujourd'hui veulent liquider d'un verre de main parce que incapables de nager dans cet océan. Ilm al-jarh wa al-ta'dil, les critères de validation ou non de la narration des narrateurs. Il y a une critique biographique des narrateurs. On a des dizaines de ulum al-hadith. Comme on a des dizaines de ulum al-Qur'an. C'est-à-dire, c'est des sciences nécessaires pour la conservation du texte et l'approche herméneutique
de ces derniers. Donc les sciences humaines habitent dès le départ la connaissance religieuse, parce que c'est l'homme qui travaille sur le texte. Donc c'est une forme d'anthropologie, parce que c'est l'homme qui rassemble les textes, c'est l'homme qui fait des règles et des doctrines de narration, madahim fi riwaya wa diraya. On est au cœur des sciences humaines, les théories de communication. C'est-à-dire, dans quelles conditions, par exemple, un maître il a transmis un hadith, la fréquentation, la géographie, il y a la topographie et la topologie et la géographie de la narration, c'est-à-dire comment un hadith il circule de Bagdad au Cham, on cherche la moelle épinière, la moelle épinière de la narration, où est-ce qu'il est le cœur de la narration. C'est une discipline incroyable, méconnue malheureusement. Moi, je propose aux musulmans d'Occident de faire un grand institut qui fait la promotion de ce savoir de Ar-Riwaya wa Diraya. Tashif, dans l'écriture, les erreurs dans l'écriture, comment on corrige les erreurs dans la prononciation, dans l'écriture. On est presque dans les sciences humaines. Les sciences humaines habitent les textes. Les musulmans n'avaient pas de problème en ce domaine-là parce que cette religion ouvre la révélation sur l'homme. Dieu a voulu impliquer l'homme dans son projet d'une certaine manière, quant à la réception du texte et quant à son interprétation. L'homme est valorisé. C'est de l'homme dont il s'agit. Le Coran est donné à l'homme un cadeau, mais dont il doit assumer la réception et l'interprétation, et assumer ainsi son statut de khalifatullah. Donc déjà au niveau de la narration, il y a des techniques et des outils et des disciplines, ulum. Je ne parle même pas de l'interprétation du texte et de l'ouverture du texte sur d'autres disciplines que peut-être on va aborder de manière sommaire. Quand on lit le Coran, on est dans l'univers, dans le monde. Les cieux, la terre, les plantes, les animaux. Voilà, l'homme, il est placé dans la nature, pas en dehors de la nature. La pensée occidentale, jusqu'à une date récente, l'homme n'était pas dans la nature, il est à l'extérieur de la nature. Kant, Descartes, tous les philosophes des Lumières ne considéraient pas l'homme comme faisant partie de la nature. L'homme est un être singulier, mais il doit assumer sa continuité biologique par rapport au monde des vivants, même si spirituellement se distingue par ce souffle qu'il habite et qui l'arrache d'une certaine manière de la nature, dans la nature et en dehors de la nature. C'est pour cette raison que les musulmans n'avaient aucun problème avec la théorie de l'évolution. C'est que récemment que les musulmans ont commencé à se battre contre la théorie de l'évolution. Peut-être on y reviendra. Dès le départ, les musulmans ne se sont pas contentés d'étudier le Coran uniquement, faire le commentaire du Coran. Ils ont développé des sciences pour commenter le monde. L'exégèse dont on parle, c'est l'explication du Coran, mais également l'explication de la création. C'est pour ces raisons qu'ils ont développé l'astronomie, les mathématiques, la médecine, l'anatomie, la chirurgie, parce qu'ils avaient non seulement la légitimité, mais ils avaient l'obligation de connaître Dieu à travers le livre de la création et le livre humain qui est les sciences humaines.
Jahid, un des grands théologiens, certes c'était un mu'tazilite, mais quand même un grand théologien, a commis peut-être le premier livre dans l'histoire du monothéisme dédié à l'animal, le hayawan. C'est un ouvrage d'une bizarre. Comment un théologien s'intéresse à l'animal? Parce qu'il a bien lu le Coran. Il a intégré l'homme comme un hayawan, entre autres. C'est l'un des fondateurs, des précurseurs de la théorie de l'évolution. Il sera suivi par Ibn Mishkawayh, Tosi, puis Ibn Khaldun, dont tu as fait allusion, et qui disait que l'homme descend de l'univers des singes. Ce que Darwin n'a pas osé dire. Les musulmans s'étonnent aujourd'hui, parce que les savants du Moyen-Âge ne consultaient pas le Coran pour connaître les lois naturelles, puisque le Coran lui-même leur dit « Qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al-khalq » Ne cherchez pas l'origine de l'univers et de l'homme dans le Coran, puisque le Coran vous demande de chercher ailleurs. Donc ils ne sont pas en dehors du Coran. Ça ne veut pas dire que la théorie de l'évolution est vraie. Attention, parce qu'il y a des gens qui disent qu'on parle de ces choses-là. Non, mais je dis, les musulmans n'oblitéraient pas le savoir scientifique par le savoir théologique. C'est ce que Karl Popper appelle la démarcation épistémologique. On ne réfute pas la théologie par la science et on ne valide pas la science par la théologie, ce que l'Église catholique a fait pendant le Moyen-Âge. Ibn Khaldun, qui est un qadi, un savant, quand il parlait de l'homme qui descend du singe, il était dans la religion, il n'est pas sorti de la religion, même si cette théorie il est falsifiable. Une théorie qui n'est pas falsifiable n'est pas une théorie scientifique. La métaphysique, la théorie ne se vérifie pas par la rationalité, contrairement au savoir scientifique. Toute théorie scientifique, que ce soit dans les sciences exactes ou dans les sciences humaines, s'il n'est pas réfutable, falsifiable, il n'est pas un savoir scientifique. Les théories évoluent, mais les principes métaphysiques et la dogmatique restent toujours les mêmes. L'unicité de Dieu, la résurrection, parce que c'est des choses que la science ne peut pas vérifier. L'origine du Coran, les sciences humaines ne peuvent pas vérifier l'origine de la révélation. La révélation appartient au régime métaphysique. Et tout épistémologue qui se respecte n'infirme ni confirme la métaphysique par le scientifique. C'est peut-être celui qui a inventé cette démarcation dans l'univers occidental, c'est Kant. Il a limité la raison pour sauver la foi, la critique de la raison pure. Il dit attention, la raison, il se limite uniquement à l'éthique, la morale, et ce qui est vérifiable. Il a été marqué par la physique newtonienne, mais la métaphysique, il ne peut pas être réfuté par la science parce qu'il appartient à un régime d'un savoir invérifiable, domaine de l'aqaïd. Il a critiqué la métaphysique pour la sauver, en vérité. Et les gens pensent que Kant, c'est le fondateur de l'athéisme. Non. Il est mort croyant. Il a défendu Dieu, il a voulu démontrer Dieu par le droit, contrairement à Descartes qui a voulu démontrer Dieu par l'argument ontologique. Ça, c'est un débat entre les savants occidentaux, mais le monde musulman procédait autrement. Le savoir de l'islam est né avec la démarcation popperienne avant Popper. L'erreur consisterait à vérifier le Coran par des théories scientifiques. L'ijaz al-ilm fi al-Coran, c'est une blague. Ils disent ah oui, dans le Coran, attention, le Coran, ce n'est pas un texte scientifique, c'est un texte métaphysique. Mais qui incite la raison à explorer les connaissances de la nature dans la nature, pas dans le Coran. Sachant que les commencements premiers et les fins dernières ne relèvent pas de la science. On le connaît aujourd'hui à travers
l'astrophysique, la cosmogonie moderne, aujourd'hui, elle est complètement déroutée parce qu'au 20e siècle, on a cru connaître l'univers. L'univers est devenu un objet physique. Avant, l'univers était le lieu du déroulement des objets physiques et des phénomènes physiques. Puis on l'a transformé en objet physique, c'est-à-dire il peut s'y plier, le temps et l'espace se plient, il crée la gravitation générale d'Einstein, donc il est devenu un objet physique lui-même. Et on a pensé que l'univers, on le connaît, 100%. Avec la matière noire, on découvre qu'on connaît de l'univers que 4%. Le reste, 86%, relève de la matière noire. Donc, c'est un savoir qui augmente l'ignorance. Le savoir, c'est une ignorance augmentée. Plus on avance vers l'infiniment petit, l'infiniment grand, plus on verse dans la métaphysique. Mais il faut que la science reste dans son créneau. On n'a pas à vérifier le Coran par des théories scientifiques. On peut dire, à la rigueur, cette théorie scientifique ne contredit pas le Coran. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est ça la grandeur du Coran. Il n'est pas entré dans les détails pour qu'il épouse toute l'évolution de la pensée scientifique. La question du Big Bang, c'est une théorie. Elle est falsifiable. On va l'échanger par autre chose. Et donc, il faut faire attention lorsqu'on veut appliquer les théories scientifiques et les théories des sciences humaines à un texte qui est métatexte et métaphysique. D'ailleurs, si vous lisez le Coran, vous allez constater une chose un peu étrange par rapport à la Bible, c'est que dans le Coran, il n'y a pas de date et peu de géographie. Et quand il parle de l'Qasas, il ne parle pas de Tarikh. Qasas, c'est un récit. Il ne dit pas où est-ce qu'il est Abraham, où est-ce qu'il a été. Parce que le but du Coran, c'est la portée morale du récit. C'est pourquoi il est très difficile d'appliquer au Coran ce qu'on appelle la critique historique. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de géographie, on va vérifier, on va infirmer, confirmer quoi. Ce n'est pas comme la Bible où il y a beaucoup de dates, beaucoup de lieux, etc. Avec l'archéologie, on peut démontrer que véritablement, il y a des passages dans la Bible qui sont en contradiction avec l'histoire. Le Coran, ce n'est pas un texte historique, n'est pas un texte scientifique. C'est un texte métaphysique et un texte éthique. Donc il ne faut pas se tromper du régime du texte fondateur de l'islam. Et donc il faut appliquer au texte une épistémologie conforme à sa nature. Et on le sait aujourd'hui en matière d'épistémologie, on vérifie, on change la théorie en fonction de l'objet étudié. On n'importe pas une méthodologie de l'étude de la Bible pour la plaquer sur le Coran, qui est un texte épistémologiquement parlant anarchique. Anarchique, ça ne veut pas dire désordonné. Le Coran est un texte anarchique dans le sens où il n'est pas organisé en fonction d'une chronologie, ni par thématique. Elle échappe aux catégories littéraires habituelles. Donc il faut adapter au texte la théorie qui lui correspond, la théorie herméneutique. Bien sûr, oui, il faut intégrer la linguistique, la psychologie, l'anthropologie, la psychanalyse, il n'y a pas de problème. Mais encore, faut-il vérifier la théorie psychanalytique qu'on va appliquer. Parce que ce sont des sciences critiquables aussi. Dans la sociologie, il y a plusieurs approches. La sociologie allemande, ce n'est pas la sociologie française, ce n'est pas la sociologie anglo-saxonne, c'est la philosophie analytique, ce n'est pas la philosophie continentale. Donc on a un marché de savoir quelle est la méthode, la théorie scientifique et la théorie des sciences humaines qui est la plus appropriée pour pouvoir réconcilier le savoir rationnel avec le savoir révélé. Pour cela, il faut être à l'interface des deux mondes. Le savoir islamique, connaître le paradigme de la pensée et de l'agir musulman. Donc il faut fréquenter nos ancêtres, Ghazali, Razi, Juwayni, tous les grands savants, Ash'aira, Hanabila, avec des doctrines multiples, et en choisir celle qui est la plus
en conformité avec notre réalité. Et là, on a besoin des sciences humaines pour étudier notre réalité, parce que se tromper de réalité, c'est se tromper d'herméneutique appliquée. Oui, on a besoin de sciences exactes, de la philosophie, des sciences humaines, pour imbriquer la parole religieuse musulmane dans cette réalité qu'on appelle épistémée. On prend en considération le savoir disponible à notre époque pour traduire le savoir musulman pour qu'il soit en dialogue avec son époque. Et donc un savant qui n'a pas accès aux sciences exactes, à l'épistémologie, aux sciences humaines, il reste un savant inachevé. Donc il faut qu'il soit dans l'ancien, le classique, il faut qu'il soit dans le moderne, voire le post-moderne. Et à cet égard-là, oui, il faut maîtriser les sciences humaines, mais il faut être aussi mujtahid dans les sciences humaines, c'est-à-dire capable de distinguer les théories les plus fondées. Aujourd'hui, il y a de la sociologie, par exemple, du radicalisme. En vérité, les gens qui ne connaissent pas l'épistémologie, ils commettent beaucoup d'erreurs, parce que le danger des sciences humaines réside dans le fait que la description sociologique, anthropologique est performative. La description devient prescription. Quand on parle de l'homme, on fait l'homme, contrairement aux sciences exactes. La théorie quantique n'a aucun impact sur le comportement de la particule. La particule, elle reste toujours et se comporte indifféremment de la théorie. L'éthologie étudie l'animal. Quelle que soit la théorie de l'évolution synthétique, néo-darwinienne, neutraliste, n'importe quelle théorie évoluée, n'a aucun impact sur le comportement de l'animal. Par contre, les sciences humaines impactent l'homme. Décrire l'homme, c'est construire l'homme. Ce qu'on appelle le constructivisme. On construit une réalité. Donc quand on parle d'une société, on la construit. Et parfois, on la fabrique. Et c'est ça le danger des sciences humaines. Parce que parler de l'homme, ce n'est pas comme parler de la grenouille. Et comme disait l'autre, les théories passent, la grenouille reste. Par contre, les théories passent, mais l'homme, lui, il passe également avec la théorie. Il est impacté par la théorie anthropologique, etc. D'où la sensibilité du domaine des sciences humaines, parce que parler de la psychologie de quelqu'un, c'est le fabriquer en même temps. Décrire les musulmans, c'est construire le musulman également. La parole est ici performative. Quand on parle de l'homme, on risque de le construire, contrairement aux sciences exactes. Donc l'erreur dans les sciences humaines est plus redoutable que l'erreur dans les sciences exactes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, on a laissé un temps pour les questions, pas seulement les questions, mais les remarques éventuelles. Donc, alors au début, c'est toujours les plus courageux qui vont se lancer. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on vous passe le micro. On a vraiment dédié un temps à ça. Hein. Alors, est-ce que dans la salle, il y a une question, une remarque pour le moment? Ça va venir. Ah, voilà. C'est Moussaoui, on va vous donner le micro. Je parle fort. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fik, c'est Tariq pour cette conférence très profonde, puisqu'elle parle des sujets qui ont lien avec notre Coran, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va au-delà. Une observation par rapport à la dernière insertion, comme c'est Tariq, il fait toujours des généralités, mais il ne parle pas des exceptions, c'est tout à fait normal. Mais les sciences humaines, effectivement, ils ont un impact direct sur la conception que nous faisons de la société. Mais je pense aussi aujourd'hui, les sciences exactes, les théories de la science exacte ont aussi un impact direct sur l'avenir de l'homme. Aujourd'hui, entre ceux qui ont sur la théorie de réchauffement climatique, il suffit qu'il y ait
on a bien deux théories qui s'affrontent et prendre le choix de l'une ou l'autre, et l'impact immédiatement, je pense, sur... c'est dire quelque part, je dirais même la conception de l'univers, la notion du temps, la notion de l'espace, même s'il s'agit de sciences exactes, la physique, mais elle impacte aussi sur la compréhension de notre univers. C'est une très bonne remarque qui s'inscrit bien sûr dans la nuance de ce que l'homme produit comme savoir impacte l'homme lui-même. Parce que lorsque l'homme parle de l'univers à travers ses lois, c'est en définitive, il se décrit lui-même à travers ses propres objets mathématiques et physiques. Et on le sait très bien qu'en mécanique quantique, l'observateur fait partie de l'expérience. Je n'ai pas voulu encombrer ce sujet-là, mais j'ai dit les sciences sociales sont plus redoutables que les sciences, parce que décrire l'univers, ça peut avoir une répercussion sur les croyances. La théorie de l'évolution, ça peut impacter la foi d'un certain nombre, à tort d'ailleurs, parce que par exemple pour Karl Popper, la théorie de l'évolution n'est pas une théorie scientifique. Il la considère comme un cadre métaphysique de recherche, parce qu'on ne peut pas la réfuter. Et ça, les épistémologues comprennent ce langage-là. Mais ceux qui ont construit leur foi sur le fait que Dieu a créé Adam par miracle, ils risquent de perdre leur foi. Le danger, c'est faire introduire l'origine de l'humanité à Adam dans la dogmatique. C'est ça qui est un danger, c'est qu'aujourd'hui, il y a des imams qui introduisent des thèses scientifiques dans la dogmatique. Mais non, le Coran, il parle d'Adam, vient de la terre, etc. Mais il n'a pas décrit l'évolution. Dieu, kun fayakoun. Il n'a pas dit kun fakan. Kun fayakoun, yatakawan. C'est-à-dire que Dieu, il crée à travers des étapes. Donc, en vérité, la théorie de l'évolution, elle est très proche du paradigme coranique. Mais par un discours elliptique et de concentration, le Coran, il ne détaille pas les choses. Donc pourquoi introduire le fait de ne pas croire en la théorie de l'évolution? C'est être en conformité avec l'orthodoxie. C'est introduire dans la dogmatique ce qui ne fait pas partie de la dogmatique, ça fait partie de la science. Donc effectivement, les théories scientifiques, elles peuvent impacter les croyants lorsqu'ils pensent que les théories scientifiques font partie de la foi. Il faut préserver la foi de ce genre d'élucubrations scientifiques. C'est ça que je voulais dire. Attention, il faut faire une démarcation. La science se réfute par la science. La dogmatique par la dogmatique. Les mathématiques par les mathématiques. Et encore, parce que la physique, elle peut vérifier certaines thèses mathématiques et vice-versa. Donc effectivement, vous avez complètement raison. Tout ce que l'homme produit comme savoir se répercute réversiblement sur son comportement. Même le savoir religieux, même le savoir exact, même le savoir des sciences humaines. Barakallahu fik pour cette remarque. Je vois pas de main levée, mais dans la droite ligne de votre réponse, aujourd'hui, il y a aussi un défi qui est lancé par certains, sans les nommer, certains orientalistes plutôt historiens, sous l'angle de l'analyse historico-critique, donc qui utilisent des outils propres à leur discipline. De quelle manière aujourd'hui apporter une réponse en utilisant les mêmes outils ou d'une autre manière, de la même manière par exemple que l'Ash'ari a intégré les outils de la logique aristotélicienne pour prouver la justesse de la révélation. Est-ce qu'il faut penser à ce mode-là ou sous quel mode? Non, il faut prendre en considération le savoir humain tout simplement, parce qu'on parle avec l'homme à travers son langage. Donc c'est normal qu'on parle des mêmes problématiques posées par nos contemporains pour pouvoir entrer en dialogue avec eux. Encore faudrait-il savoir ce qu'on a. C'est vrai que le modernisme a consisté à introduire les sciences incrédules dans l'étude du texte. C'est ça le modernisme. Il y a des gens qui se cachent derrière la neutralité axiologique de Max Weber. Voilà,
celui qui étudie, il est comme un robot qui n'a pas de sentiments, qui n'a pas d'a priori. Mais non. Toute étude humaine est subjective. La motivation même dans l'orientation de l'étude historico-critique des textes peut présupposer des convictions idéologiques. Et tant que l'homme parle de l'homme, c'est l'homme qui parle de l'homme. Donc on écoute. Celui qui est enraciné dans le savoir religieux n'a pas peur. Au contraire, il y a des choses qui sont vraies sur l'introduction de l'aspect historique dans le texte. Les musulmans n'ont aucune difficulté à historiciser un certain nombre de passages parce que le Coran, justement, est venu pour répondre à une situation historique. Le problème, c'est que des musulmans, à tort, considèrent que tout est absolu dans le Coran et qu'il est anhistorique. Oui, il est anhistorique dans son origine. C'est pourquoi le Coran, il parle ما يأتيهم من ذكر من ربك محدث الحدوث ليس هو الخلق القرآن غير مخلوق لكن حادث في التاريخ. Donc les théologiens, ils ont dit oui, il est d'origine anhistorique, mais il a une dimension de l'hudouth dans l'histoire. Donc il concilie un petit peu comme le dit Ibn al-Wazir dans l'Awasim wal-Qawasim. Donc il ne faut pas mélanger les concepts, al-khalq wal-hudouth, etc. Et donc là aussi, l'usage de la langue est très important. L'essentiel, c'est de définir l'équation qu'on veut résoudre. Qu'est-ce qu'on veut résoudre? Quel est notre problème aujourd'hui chez les musulmans? C'est ça, l'akhlaq, l'ignorance, c'est des choses qui sont... Mais on a besoin quand même de grands théoriciens, de grands savants qui sont capables de parler avec l'Occident à hauteur des yeux. Comme Razi, comme ces grands maîtres du savoir théologique, scientifique, de la logique, etc. On a besoin de 3 ou 4 en Occident, ça suffit, hein, qu'ils produisent. Mais au Moyen-Âge, il n'y avait pas une pluralité. On a besoin au moins de 5 ou de 6, vraiment des Hercules de la pensée musulmane. Ça suffit, ils vont produire, ils vont faire une génération de gens qui vont s'approprier cette pensée. Mais le reste des musulmans, ils n'ont pas besoin de tout ça. لقد عرفت فالزم. Tu sais le bien, eh bien, fais le bien. Tu connais le mal, évite le mal. La force de l'islam, c'est changer le comportement. Si on change la pensée, mais on ne change pas le comportement, فذلك علم لا ينفع. Toute connaissance, toute perception du monde et du texte qui n'a pas d'impact sur le spirituel et le moral, est une pensée stérile. وظيفة العلم هو إتمام الأخلاق. Et c'est ça l'objectif. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Les gens voient d'abord, ne voient pas la pensée, ils voient l'action, ils voient la moralité. Et donc effectivement, pour les savants, pour les imams, pour les théologiens, ils ont besoin de la connaissance scientifique, etc. Ils ont besoin d'un double ijtihad, l'ijtihad dans les classiques et l'ijtihad également. Par exemple, la laïcité, la sécularisation, c'est un sujet qu'on ne peut pas éviter. On était dans un monde impérial qui ne connaissait pas l'État-nation, qui ne connaît pas la notion de la citoyenneté, qui ne connaît pas la notion de la société. La société est une invention moderne. Tout le fiqh s'est construit dans une logique impériale où il n'y avait pas, dans une logique de l'État multinational. Il y a l'islam, il y a plusieurs nations. Aujourd'hui, la philosophie politique, on a inventé un mode d'existence, on a organisé l'humanité à travers l'État-nation, la question de la société et la question de la citoyenneté. Le législateur n'est plus le canoniste, c'est le Parlement. Donc il y a une nouvelle configuration anthropologique à laquelle doit répondre la charia, à laquelle doit répondre la théologie. Donc effectivement, il ne faut pas se tromper d'époque. Si on se trompe d'époque, on va se tromper d'adaptation et d'action. Moi, je pense que ça fait ça suffit. Ok, très bien. On renouvelle nos remerciements à Cheikh Oubrou qui a fait ce long déplacement
et qui nous a accordé de son temps hier. Nous dépassons également. Non, même pas, on est dans les temps. Barakallahu fikum. De Cheikh Bouzafi? Très bien. Il est déjà. Je te laisse introduire.